Bonjour, bienvenue. Alors j'espère que c'est cadré. Oui, je pense que oui, on est bon. Je m'apprête à faire le tirage pour les sages, les sagittaires pour le mois de mars 2022. Comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes, il y aura une extension ici, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Patreon, ça sera en barre d'infos, c'est une plateforme d'abonnement. Là, il faudra prendre l'abonnement Gold, qui est à 5,90 je crois, avec des poussières. Et vous pouvez évidemment accéder à tout ce que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Et vous pouvez donc accéder aussi à toutes les extensions sentimentales pour ce mois. Et vous pouvez évidemment aussi résilier à tout moment, c'est sans frais et sans engagement. Donc c'est un moyen de pouvoir soutenir mon travail. Et c'est plus facile pour moi de passer par cette plateforme en fait, tout simplement pour faire du contenu supplémentaire. Donc Patreon, je suis très contente. Et ici, on va s'occuper plutôt de l'énergie générale. Donc on va voir quelle est la tendance du mois pour les sages. Sagittarius. Energies. Alors nos amis les sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour vous? J'ai pas assez brassé. Vous déjà, je peine à brasser. Il y a une forme de rigidité. On a du mal à lâcher par rapport à quelque chose, j'ai l'impression ici. On va voir. Vous avez une structure mentale ici qui est assez rigide. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être que pour certains sagittaires, déjà, on pourrait vous dire travailler sur la blessure d'injustice. J'ai fait une vidéo sur les blessures, même une playlist sur les blessures de l'âme. Je vous conseille peut-être d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne. On a le chariot, c'est ça, on vous demande d'aller avec le courant, de laisser aller. Il faut... Enfin, il n'y a pas de il faut, mais vous gagneriez à être moins rigide et à vous laisser plus porter par le mouvement et par ce qui se passe en fait. La mort, c'est ça. Bon, j'ai pas besoin d'en prendre plus ici, c'est évident. On vous demande ici vraiment pour les sagittaires. En plus, vous n'êtes pas... je trouve pas que les sagittaires soient des signes qui soient extrêmement rigides, à part si vous avez évidemment un ascendant ou quelque chose dans une... peut-être dans une planète, dans une maison comme voilà le Capricorne ou quelque chose comme ça, où vous avez voilà une forme de rigidité qui est liée aussi à votre éducation. Mais là, on vous dit... accepter l'inévitable, et je crois que le plus difficile et en même temps quelque chose finalement que les sagittaires je pense peuvent entendre dans la majorité, en tout cas si vous me regardez, je pense que vous pourrez entendre le discours que je vais tenir, c'est de savoir que de toute façon dans la vie, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va naître, enfin qu'on est d'ailleurs né et qu'on va mourir, et entre temps le laps de temps qu'il y a sur Terre, on est là pour en fait expérimenter. Il y a une notion ici de se dire que la seule constante dans la vie, c'est justement le fait que ça soit tout à fait impermanent. La seule chose permanente dans la vie est l'impermanence, et là on vous demande en fait de vous en remettre à plus grand que vous et d'aller avec le courant. C'est aussi indéniablement en lien avec, on peut pas ne pas voir l'aspect enfant intérieur ici pour moi, avec la carte de la mort dans le tarot, de la carte sans nom. C'est des cycles, la vie est faite de cycles, les saisons sont des cycles en eux-mêmes, les années sont des cycles, tout est relativement cyclique sur Terre. Et là on vous dit d'aller vraiment de laisser les choses se faire, de laisser la tempête passer si vous êtes dans une situation conflictuelle, peut-être même au niveau légal ou judiciaire ici. On dit que même les ennuis qu'on pourrait avoir, les causes, les choses qui pourraient nous causer un peu du souci, ou peut-être si vous subissez, je vous le souhaite pas, mais vous avez subi des travaux occultes. D'ailleurs moi ça je peux le savoir, donc j'ai un accompagnement qui s'appelle Diagnostic Complet que vous pouvez trouver sur le site. Donc si vous avez l'impression d'avoir vraiment la poisse en ce moment, ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, bah, peut-être que ça serait bien de faire un petit point par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ça je pense que je parle à une minorité. Pour la plupart des sagittaires, on nous dit il faut laisser les choses se faire en fait. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, pour des parents qui auraient des enfants qui sont en âge de quitter le nid familial et qui sont en âge de faire leurs études ou peut-être de partir, voilà, faire leur propre vie, ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on n'avait pas prévu ça et que ça arrive plus vite que prévu et qu'ils grandissent très vite, vos enfants, on le sait qu'à un moment donné, ils vont vouloir faire leur vie, faire leurs expériences, aller vers leur propre destinée. Il faut respecter ça en fait. Il y a une notion de devoir respecter de cette notion justement que les gens ont leur rythme et ont leur vie et qu'il y a des gens, des choses, des situations qu'il faut laisser aller parce que c'est dans le courant des choses.
Vous ne pouvez pas vous accrocher à ça indéfiniment en fait. Je pense que c'est ça qui va vous faire le plus, qui va être le plus dur pour vous. De savoir que c'est comme quand on doit partir à la retraite. On doit partir à la retraite, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Mais la vie qu'on connaissait jusqu'à présent, oui, elle s'arrête. Et on doit commencer autre chose. Pardon non accordé, mais elle est sortie à l'envers. Donc je pense que vous êtes dans une phase de guérison par rapport à vous, par rapport aux autres. Et effectivement, pour moi, on n'est plus point lié à une situation. Et quelque part, maintenant, c'est comme si il y avait un vide qui s'était créé. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez remplir, comment vous voulez remplir à présent. Perte de liberté. Vous avez peur de sortir de votre cadre, c'est ça. On vous dit ici qu'il y a un changement. Je sais pas pourquoi je pensais à notre cher président, parce que je crois qu'il est sagittaire, il me semble. Il y a cette notion, bah voilà, quand on va pour un poste, on pourvoit un poste, je veux dire, on prend place à une position, quelle qu'elle soit, il y a une date de péremption, surtout, même sur nous, c'est-à-dire qu'à un moment, on va mourir, c'est comme ça. Et ben là, il faut que vous acceptiez qu'il y ait une date de péremption sur les choses et que rien n'est éternel. Sauf peut-être, voilà, celles et ceux qui ont une forme de spiritualité, l'amour inconditionnel, l'amour du divin et la lumière en nous, la lumière de vie qui est cette énergie en mouvement qui n'est jamais perdue, mais jamais détruite, mais toujours transformée. Ça, ok, les ondes, les vibrations restent. Mais ce qu'on est nous, à un moment donné, on retournera à la poussière, c'est comme ça. Il y a quelque chose vraiment que vous avez du mal à intégrer par rapport à ça. Ok. Par exemple, si on a fait 20 ans de maison dans une boîte où on était très heureux et que maintenant on arrive on arrive en bout de parcours, eh ben, soyez heureux ou heureuse d'avoir pu avoir vraiment une expérience professionnelle qui vous a vraiment nourri et qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, c'est voir les choses avec plutôt des yeux de bienveillance et de gratitude plutôt que la peur de la perte en fait. On vous dit ici que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être de passager, quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre cercle proche, qui pourrait vous donner des informations importantes, ou justement, peut-être qu'une personne dans votre entourage aussi pourrait être cette main tendue qui vous permette de transitionner vers quelque chose de différent et qui vous accompagne. Ça pourrait peut-être aussi être un partenaire de vie qui vous accompagne dans cette transition et qui est présent pour vous aider. Rooster. Là, elle est sortie un peu à l'envers, donc je vais prendre ça en compte ici. On nous dit ici qu'on est face à une personne qui peut être arrogante, un petit peu trop fière et orgueilleuse, et quelqu'un avec qui on n'a pas envie, à qui on va pas chercher des noises. Je pense que c'est soit quelqu'un dans l'entourage, soit c'est vos énergies, mais dans le sens pour moi inversé, ça veut dire que vous êtes dans quelque chose de plus souple, de plus léger, de plus posé, de plus pondéré, et c'est ce qu'on vous demande c'est ce vers quoi on vous demande d'aller, quelque chose de plus soft, de plus souple. J'en reviens à ma rigidité du départ que je ressentais. Plus de souplesse, plus de tact. Parce que c'est pas très sagittaire, hein. Le tact c'est pas trop, les sagittaires généralement sont assez straight to the point. Là on vous dit, mettez-y peut-être un petit peu plus les formes et avant tout déjà pour vous-même en fait. D'être plus bienveillant et on va dire doux et aimant avec vous. On vous dit de faire attention à vos finances. Alors ça, c'est peut-être pour certains dépensiers ou dépensières qui gagneraient à peut-être mieux gérer votre budget. Je pense pas que c'est pour tout le monde ici. Hein. Mais ça réinsiste en tout cas sur cette notion, on en revient à ça, de transition. De peut-être changer de région, changer de boulot, changer de vie, changer de profession. Les problèmes vont être résolus. On revient sur cette notion de légalité. Donc s'il y avait des choses qui étaient en suspens, là on dirait que vous allez pouvoir vous sortir de quelque chose ou avoir des réponses ou des verdicts qui vont être posés et ça va vous soulager. Je peux pas empêcher aussi de voir quand même une quantité de violet assez importante sur les cartes, les bottes, la besace, l'encre, la carte des épées ici qui est violette. Donc il y a une notion aussi de peut-être devoir travailler sur votre chakra coronal, l'équilibrer. C'est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance. Si vous voulez savoir ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait des vidéos explicatives en barre d'informations là. C'est ça, votre rigidité peut aussi venir de croyances qui sont tellement bien solidifiées que changer vos habitudes, ça vous dérange en fait. Sorrow over loss. Alors je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Wraith. Donc ça veut dire, voilà, on vous dit n'ayez pas de la peine pour ce qui est arrivé, profitez que ça a été là. C'est intéressant, encore du violet. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport au violet ici. Par rapport au chakra coronal.
Peut-être aussi qu'il y a des sagittaires comme bon nombre d'entre nous qui commencent à en avoir ras-le-bol de ces trucs de restrictions sanitaires, machin bidule. Là, on aimerait bien pouvoir envisager autre chose ou de vivre sa vie autrement. Hein. Je vous comprendrais totalement dans ce cas-là. Ah, intéressant. On nous parle ici, avec le lapin, d'être peut-être trop focalisé sur vouloir être performant. Là, on nous parle de performance, entre guillemets, sexuelle ou d'ordre de la sexualité. Mais ça pourrait être dans votre vie en général, d'être trop exigeant vis-à-vis de vous-même, d'être trop en demande et de mettre une pression, en fait, sur l'entourage un peu trop importante. On verra dans la partie sentimentale si on aura plus d'infos par rapport à cette notion de sexualité qui n'a pas l'air, alors du coup pour certains, hyper épanouissante en ce moment. Bah, je sais pas, par exemple, si vous êtes une femme, vous êtes en préménopause, en ménopause, bah, les hormones font qu'effectivement le désir fluctue. Il y a peut-être aussi des rééquilibrages et des recalibrages à faire pour les couples, par exemple. Problème temporaire, on vous dit de toute façon que ça va être résolu, donc ne vous en faites pas toute une montagne, ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression que c'est des choses qui vont être réglées assez rapidement. Des obstacles à surmonter, donc on nous parle vraiment, mais c'est plus en vous là, les obstacles intérieurs, ce sont vos propres limites que vous vous posez en fait, que vous vous imposez, et du coup, par extension, que vous imposez aux autres. On nous dit, pour que j'ai 2 cartes qui nous parlent de faire attention à ses finances, en mars, faites un budget, gérez votre budget intelligemment. Parce qu'il se pourrait peut-être qu'on verra les mois prochains, des choses se passent et que vous aurez besoin d'avoir peut-être des fonds à débloquer pour quelque chose. On va voir ce que je peux vous donner comme info ici. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Ça permet de faire grandir ma chaîne et que vous puissiez rester aussi informé de tout ce que je pourrais publier, évidemment. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux leur transmettre là? Trop de cartes et à l'envers. Moi, j'en veux une et à l'endroit, s'il vous plaît. Moldavite. Alors, Moldavite, carte. Pierre absolument phénoménale, pierre très puissante. Si vous croyez à ces choses-là, c'est, alors, de par mon expérience personnelle, moi j'en ai une ici, ça c'est une moldavite. Bon, ça coûte les yeux de la tête, je vous le dis tout de suite, si vous avez quelque chose en dessous de 20 €, c'est de l'arnaque. Mais c'est une pierre qui est initiatrice du changement, et en fait c'est une pierre qui ne vient pas de la Terre. Ce sont des petits morceaux de météorites qui sont crachés sur Terre, et donc on retrouve, après peut-être des milliers d'années, c'est la pierre du changement. Vous voulez du changement dans votre life, et vous voulez symboliquement pouvoir représenter ça sous forme de pierre ou de bijoux, la moldavite foncée. Il n'y a pas plus efficace. Alors moi je dois avoir un petit peu alien DNA parce que tout ce qui vient moi personnellement de tout ce qui est météorite, moi ça marche du feu de Dieu. Donc si vous êtes un peu comme moi, vous avez peut-être des dons psychiques, moldavite, j'ai envie de vous dire, essayez, tentez un truc. Hein. Je vous mettrai, je vais essayer de me souvenir pour les Sagittaires, un lien en barre d'infos. Si vous voulez vous procurer des bijoux en moldavite vrais, de qualité, bijoux. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Parce qu'il faut faire attention, il y a pas mal d'arnaques avec ça. Donc amour inconditionnel, grandeur d'âme, compassion, revenir à l'essentiel, clairvoyance. Refus d'aimer ou de s'aimer dans le sens inversé, égocentrisme ou négligence. Le mantra, là, on peut pas faire plus simple, c'est « je m'aime ». Donc on vous demande vraiment de vous prendre avec vos qualités et vos défauts en fait. Comme une mère ou une grand-mère le ferait avec son enfant en fait. Hein. Voilà, bah écoutez, on va voir la partie sentimentale tout de suite. Si vous voulez me rejoindre, Patreon Formule Gold. Et pour les autres, je vous remercie infiniment de votre temps et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.